faire un petit tour de vélo dans un endroit qui n'est pas dangereux, donc je peux me permettre de tourner cette vidéo en même temps. Et en fait, encore à l'instant, il y a un lapin qui vient de traverser. Et tout à l'heure, il y avait un lapin sur le bas-côté, là, dans ce parc où je pédale. Et il m'a vu arriver et il s'est figé. En tout cas, il m'a plutôt entendu arriver, il s'est complètement figé. Il a rentré sa tête dans ses épaules. Et pendant un moment, je ne le voyais plus. Et en fait, son immobilité faisait que la couleur de son pelage se confondait avec le fond dans lequel il était. Et je ne le voyais plus. C'était vraiment rigolo. Et je me suis dit, bah dis donc, voici un beau mécanisme de défense. Un beau mécanisme de protection lorsqu'il y a un prédateur, les prédateurs des lapins, qui ne peuvent plus voir la proie. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est que je me suis rappelé tous ces enseignements des neurosciences ou de la science tout simplement qui nous expliquent que souvent notre peur, une certaine forme d'agressivité ou de la soumission, le fait de se figer est un processus de défense, un processus de protection. Et souvent d'ailleurs on se culpabilise de ça, on se culpabilise d'avoir peur, on se culpabilise d'être agressif ou d'être figé dans l'action. Par contre le lapin, lui, il s'en voulait pas. Le lapin n'était pas plein de culpabilité, au contraire, il pouvait être fier de ce qu'il faisait et fier de ce processus de survie en quelque sorte, de protection. Et je trouvais ça chouette. Voilà le petit conseil du lapin du soir, un petit lapin tout blanc qui nous montre la voie d'une certaine manière et nul besoin de s'en vouloir et peut-être simplement de reconnaître que ce dispositif existe et de voir s'il est vraiment légitime dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir peur? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être agressif ou de me figer, de me soumettre, d'être immobile? Alors bonne pratique et bonne rencontre de petits lapins. À bientôt.